Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nos préférés sur Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l'opposition républicaine étaient en plénière ce jeudi. La bataille contre toute éventuelle modification de la constitution guinéenne, l'assainissement du fichier électoral était sur la table des opposants au régime d'Alpha Condé. Les membres du conseil communal de la mairie de Matam désapprouvent une décision prise par le gouvernorat de la ville de Conakry. Il s'agit du bail d'une partie de la gare routière de Madina. Le gouvernorat dénonce la mauvaise foi des plaignants. Et pourquoi pas, nous parlons pour la seconde fois de Adama Sano. Ce jeune Guinéen a raflé récemment au Koweït le prix mondial de lecture de mémorisation du Saint-Coran. Cette virtuose de la lecture du Saint-Coran n'a que 12 ans. Plénière de l'opposition républicaine, une plénière ce jeudi donc au siège de l'UFDG à Conakry, la lutte contre le troisième mandat, l'assainissement du fichier électoral, le parachèvement des élections locales et les manifestations pacifiques étaient entre autres à l'ordre du jour. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré. Alpha Condé compte sur la corruption et la répression pour tenter de modifier la constitution et se maintenir au pouvoir, soutient Cellou Dalein Diallo et compagnie. Pour s'opposer à ce projet qu'il juge dangereux pour le pays, l'opposition républicaine concentre ses forces au sein du FNDC. Nous avons décidé que dans le cadre de ce combat, d'insérer toutes nos actions dans celle du Front National pour la défense de la Constitution. Et à cet égard, nous avons lancé un appel et nous allons profiter de votre présence pour le faire à toutes nos structures, dans les préfectures de l'intérieur, dans les pays étrangers, pour se mettre ensemble et pour créer une section locale du Front National pour la défense de la Constitution. Le fichier électoral étant pourri, il n'est plus question de compter sur lui, s'accordent les opposants. On ne sait pas qui est fictif, qui est doublon dans le contexte actuel. Or, c'est un fichier biométrique. On doit avoir dans le fichier les données alphanumériques et les données biométriques. Vous avez 1 500 564 000 exactement qui n'ont pas d'empreinte. Et vous avez 3 millions dont on n'a pas vérifié s'ils s'étaient déjà recensés pendant l'enrôlement, la révision de la liste ou avant. Donc eux, ils sont là. Les élections locales de février 2018 sont inachevées car certaines administrations des quartiers ne sont pas encore installées malgré la mise en place des conseillers communaux. Cette situation aussi inquiète l'opposition. Aujourd'hui, si vous prenez Conakry, tous les chefs de quartier sont nommés par le gouverneur. Et ils ont été sélectionnés sur la base d'un seul critère, leur zèle en faveur du RPG dans l'organisation de la fraude lors des élections nationales. Mais en plus, le code des collectivités, le code électoral, disent que 60 jours après l'installation des conseils de campagne, on installe les conseils régionaux. Là aussi, comme ils ne sont pas sûrs de gagner beaucoup de régions, ils décident de ne pas mettre en place. Le pouvoir qui a interdit les manifestations ne se gêne pas de se mobiliser. Et quand il s'agit de nos militants, ils sont maltraités, arrêtés, incarcérés, s'indignent enfin les opposants. Le conseil communal de la mairie de Matam s'oppose à l'exécution d'un contrat de bail signé entre le gouvernorat de la ville de Conakry et un opérateur économique. Ce contrat concerne la cession d'une partie de la gare routière de Madina. Les élus de Matam disent qu'ils ne sont pas informés. Le gouvernorat dément et dénonce un acte de mauvaise foi des élus locaux. Mamadou Kalisso, Koroya Bokoroma. Quelques éléments du conseil communal de Matam se sont fendus d'une déclaration pour dénoncer un contrat de bail signé entre le gouvernorat et un opérateur économique sur une partie de la gare routière de Madina. Ces élus locaux exigent d'être associés à ce contrat. Ils se fondent sur le Code des collectivités locales en ses articles 106, 29 et 30. Ils ont détruit la première pierre déjà posée sur place. Le conseil communal n'a été associé ni de près ni de loin à ce contrat de cession de cette partie de la gare routière à un opérateur privé. C'est pourquoi, à mon nom
et au nom de l'ensemble des conseillers communaux de la commune de Matam, nous refutons catégoriquement toute cession d'un centimètre de domaine public dans notre circonscription sans l'avis préalable du conseil communal. Le gouvernorat de Conakry rétorque qu'il a agi en respectant le décret numéro 192 du 26 décembre 1990 portant attribution et organisation de la ville de Conakry qui lui confère la gestion des domaines publics et privés. Par ailleurs, ils affirment que la commune est informée de ce contrat. C'est le premier vice-maire en personne qui a fait la pose de cette première pierre. Je suis surpris que le même premier vice-maire passe voir encore espace pour dire qu'ils n'ont jamais été associés. Et je vous signale que l'opérateur bénéficiaire titulaire de ce contrat de bail leur a écrit avec une copie du contrat. Cet autre interlocuteur affirme que la compétence de la mairie se limite à la perception des droits de marché. Il cite cette lettre adressée aux mairies par le gouverneur le 6 décembre 2018. Est-ce que quelque part dans le décret, il a été dit de faire une gestion collégiale de la gare routière avec tierce? Non. Il y a des problèmes d'intérêt national. La mairie de Matam réclame la paternité de cette gare routière en se basant sur le code des collectivités locales. Le gouvernorat évoque un décret de 1990. Laquelle des deux parties a raison? La question reste posée. Conakry et Ouagadougou s'engagent à renforcer leur coopération à travers la formalisation des mémorandums d'entente. C'est la commune de Dixine qui a servi de cadre à la cérémonie de signature de ce protocole d'accord entre le maire de Dixine et son homologue de Ouagadougou, Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. Présente en Guinée au compte de la 11e édition des 72 heures de livre, la délégation de la commune centrale de Ouagadougou, dirigée par son maire, a souhaité mettre à profit son séjour à Conakry pour renforcer la coopération entre sa municipalité et celle des 5 communes de la capitale. C'est dans la commune de Dixine que la cérémonie de signature du mémorandum d'entente de coopération décentralisée a été signée entre le maire de Ouaga et celui de Dixine au nom des maires de Conakry. Vous comprendrez l'intérêt qu'une commune a à passer des accords de jumelage avec d'autres communes sœurs. C'est pour des échanges d'expérience, c'est pour des échanges en matière d'atouts au plan social, au plan économique et que sais-je encore. La Guinée et le Burkina Faso ont toujours eu d'excellents rapports de coopération bilatérale. En signant ce mémorandum, ces responsables municipaux s'inscrivent dans cette dynamique dont la vision est de formaliser les relations entre les collectivités afin d'échanger sur les expériences et les bonnes pratiques de gestion locale. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour pour nous de voir que ces relations tissées entre les chefs d'État aujourd'hui descendent vers la base à travers les collectivités. C'est une immense joie pour nous. Ceci veut dire que nous amorçons une autre phase de collaboration avec Ouagadougou de façon nouvelle. La capitale du pays des hommes intègres compte soumettre sa candidature à l'UNESCO pour être élue capitale mondiale du livre en 2021. La Guinée, qui a déjà connu cet événement en 2017, peut apporter un soutien à Ouaga pour atteindre cet objectif. Cette démarche, j'ai été largement et fortement soutenu par la Guinée et je voudrais exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'ensemble des autorités guinéennes et au peuple de Guinée. Lorsque j'ai pris la parole à la cérémonie officielle d'ouverture des 72 heures, j'ai déclaré que la ville de Conakry sera l'invité d'honneur de Ouagadougou, capitale mondiale du livre en 2021. Si vos bénédictions nous accompagnent pour que notre candidature soit retenue. La commune de Ratoma vient de bénéficier d'un don d'équipement de production d'eau potable. C'est un geste du gouvernement japonais comprenant 2 stations de pompage à eau destinées aux quartiers de Kakimbo et de Kobaya. Ominato Sidibé, Abdoulaye Kamara. Ces stations de pompage à eau permettront de donner 6 000 mètres cubes d'eau par jour, soit 1 million de litres à plus de 120 000 personnes. À ce jour,
285 forages ont été réalisés dans tout le pays. Par ce geste, le Japon entend renforcer sa coopération avec la Guinée. C'est ce type de projet d'amélioration des conditions de base de population qui est conférence de Tokyo sur le développement d'Afrique. TICAD a défini comme un axe essentiel de la coopération Japon-Afrique. C'est donc sa déclination concrète qui nous inaugurons aujourd'hui. Dans ce projet de réhabilitation, 12 électropompes immergées, 6 électropompes de reprise ont été changées. Le ministre d'État chargé de l'hydraulique exhorte la population bénéficiaire à payer leurs factures d'eau afin de pérenniser ce type d'action. Si vous ne payez pas les factures, la Société des eaux de Guinée ne sera pas en mesure d'entretenir les équipements qu'on lui a donnés et pour continuer de façon pérenne la fourniture de l'eau potable aux populations de Conakry. Ce don n'est pas une première de la part du Japon. L'Agence japonaise de coopération internationale JICA a toujours assisté la Guinée à travers la SEG dans la production, le stockage et dans la distribution d'eau potable. Cette assistance, qui n'est pas la première du genre, loin s'en faut, est en parfaite adéquation avec les besoins réels de notre pays en matière d'eau, confirmant ainsi à l'objectif 6 du développement durable. Déjà, depuis quelques années, la Société des eaux de Guinée bénéficie de l'assistance technique et financière du Japon. Le coût global de ce projet est estimé à 1 290 000 €. Lancement officiel ce mercredi de la première édition du grand concours Jeunes Entrepreneurs. Il s'agit d'aider les jeunes diplômés à aller vers la création de leurs propres entreprises. À l'occasion de cette première édition, les porteurs de projets ont animé un débat des jeunes gens dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Mohamed Valektoré, Abakadine Kamara. Le concours offre tout d'abord une formation en entrepreneuriat aux jeunes désireux, porteurs de projets innovants pour leur réinsertion socio-professionnelle. Plus de 60% des jeunes Guinéens diplômés seraient au chômage. Selon le porte-parole du projet, cela est en partie dû à l'inadéquation entre leurs compétences et les attentes des employeurs. La problématique qui est ici valorisée a trait directement à une des missions essentielles et substantielles assignées officiellement à mon département, à savoir la promotion de l'employabilité des jeunes. Ce concours qui vient d'être lancé connaîtra la participation des 8 régions du pays avec pour objectif de recruter 24 projets, dont 8 projets innovants seront retenus à la fin de la formation avec un accompagnement de 50 millions chacun. Un projet jeune destiné aux jeunes. Accompagner sa jeunesse est une façon d'investir. De la façon la plus modeste possible, j'essaie d'y contribuer. Il permet d'attirer l'attention à la fois du téléspectateur, du porteur du projet et du public aussi. C'est une bonne chose, c'est pour ça que l'ONFP, par ma voix, s'est dit intéressé à ce projet. Nous sommes sponsors de ce projet, nous allons financer la formation. Les meilleurs bénéficieront des formations intensives en technique de montage de projets pour les aider à améliorer leurs projets et à élaborer un plan d'affaires. Sur 3 mois, vous aurez les jeunes qui vont postuler et qui vont repartir avec un financement. Aujourd'hui, vous constatez que nous avons beaucoup de jeunes qui partent vers la mer, qui pensent que la solution, c'est la migration irrégulière. Et donc, pour lutter contre cela, on s'est dit pourquoi ne pas initier un concours qui va permettre à ces jeunes-là de postuler et de repartir avec un financement. Ce projet Concours Jeunes est financé par l'OIM qui ambitionne orienter les jeunes diplômés à la création d'entreprises. Récemment, un conflit entre agriculteurs et éleveurs a coûté la vie à une personne dans la zone de Gonota, c'est dans la préfecture de Lola. Mais le récit que le président du bloc libéral, Fayami Mono, en a fait n'est pas du goût d'un ressortissant de la localité. Les explications, c'est avec Djibril Ba, Mohamed Alousseni Kamara. À Gonota, localité située dans la préfecture de Lola, 2 personnes ont été tuées, des habitations détruites et plusieurs personnes interpellées. Ceci est la résultante d'un vieux conflit entre éleveurs et agriculteurs.
Et tout est allé de la disparition d'un agriculteur appelé Vieux, un jeune qui s'appelle Vieux de la localité. Et ce jeune, dans la recherche de ses familles, ils ont retrouvé le jeune, son corps au niveau de Fogota. Fogota, c'est à côté de Gonodou. Gonodou et Fogota, c'est deux coins qui se rapprochent mais qui sont divisés par une rivière. Et quand ils ont vu le corps de Vieux, ils sont remontés vers Gonodou, où il y a les enclos de nos parents, où on avait des gardiens qui sont maliens, 2 gardiens qui étaient à côté de ces animaux. Et ils sont pris au gardien, au premier qu'ils ont vu, et le deuxième ayant vu ça, il a fui. Jusque-là, il est porté disparu, on ne l'a pas vu. Et celui qu'ils ont trouvé là-bas, le nommé Amidou Sangaré, et qui a fait 2 ans, qui travaille avec nous depuis 2 ans, ils l'ont égorgé, après ils l'ont découpé. Cette situation a laissé l'opinion nationale en émoi. Le président du bloc libéral n'a pas du tout digéré la gestion de ce conflit par les forces de sécurité de Lola. L'administration territoriale est en faveur des éleveurs qui leur donnent de l'argent, et les pauvres agriculteurs qui n'ont pas d'argent à leur donner. À chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, il faut tourner ça en un problème soit politique pour justifier leurs actions. Pour ces ressortissants, le président du BL fait une erreur d'appréciation de cet affrontement. Il affirme que l'avis de Faya est purement politique. À dire que ces éleveurs dans la zone, il y a certaines nationalités, je suis d'accord. Mais ceux qui sont en conflit aujourd'hui ne sont pas des étrangers, ce sont des Guinéens. Ce sont nos parents qui sont là-bas, c'est eux qui sont en conflit. Et ces parents aussi sont amis à ces agriculteurs. Pour l'heure, certains sont détenus à la gendarmerie de la localité, d'autres ont pris leurs jambes à leur cou. À l'occasion de la 4e édition du Festival des Grillades à Conakry, la société Food Industry en Guinée a aussi lancé sa gamme de bouillons. Mohamed Valek Touré et Amar Alexila y étaient pour vous. Le produit Maggi, co-sponsor de la 4e édition du Festival des Grillades, a été visible partout. Durant ces 3 jours de festivités, la marque Cube Maggi était présente dans les stands. Et qui parle de grillade parle d'assaisonnement. Et qui parle d'assaisonnement parle de bouillon. Et la meilleure qualité en termes de bouillon aujourd'hui, c'est Maggi. Donc on a voulu être sur cet événement afin de démarquer la marque Maggi de la concurrence et montrer que Maggi a d'autres valeurs nutritionnelles que le nutritionniste explique aux consommateurs. Créatrice de différences sur le marché en termes de recettes ou d'assaisonnement de plats, selon cette dame, c'est un produit incontournable dans la cuisine, les recettes qui nécessitent l'ajout du célèbre cube. Pour une cuisine plus naturelle et plus saine, elle recommande d'utiliser le cube Maggi. Moi, j'ai toujours utilisé Maggi, tablette. Tous mes assaisonnements, je fais avec Maggi, tablette. Il y a moins de sel et je recommande à toutes les femmes, franchement, d'utiliser. Les femmes consomment assez les bouillons. Il y a eu le fer et puis l'iode dans ce bouillon. L'iode aussi est là pour prévenir le goitre. Le goitre, c'est une inflammation au niveau de la glande thyroïdienne, mais aussi ça développe le fœtus pendant la grossesse. Donc ça, c'est l'effet de l'iode. Les bouillons cubes occupent depuis longtemps une place privilégiée dans la cuisine africaine. On les retrouve dans toutes les sauces et toutes les recettes lui réservent une ligne dans la prestigieuse liste des ingrédients. Lui, il n'a que 12 ans, mais il est déjà une virtuose de la lecture et de la mémorisation du Saint-Coran. Adama Sano a été sacré vainqueur du concours mondial de mémorisation du Saint-Coran au Koweït. Au centre islamique de Donka, une cérémonie a été organisée en son honneur, cérémonie rehaussée de la présence du Premier ministre et de quelques fidèles musulmans. Le jeune lauréat a bénéficié de 30 millions de francs guinéens au nom du gouvernement guinéen. Malik Sengana Kamara, Ibrahima Souri Kamara étaient de la partie. Dans une salle archi-comble dominée par la chaleur, le jeune lauréat du concours de mémorisation du Saint-Coran au Koweït a fait frissonner les fidèles musulmans lorsqu'il a entamé le récit des sourates. Les 2 premières rangées étaient occupées par les maîtres coraniques qui organisent des séances de formation dans les mosquées de Conakry. Certains ont eu du mal à contenir leurs larmes. Adama Sano, après sa prestation, est venu serrer la main du Premier ministre représentant du président de la République à cette cérémonie. Dr Kassouri Fofana
a, au nom du président de la République, rendu un hommage aux parents du lauréat qui, selon lui, ont reçu dans l'éducation de leurs enfants. Il a invité les autres parents de suivre l'exemple de cette famille avant d'annoncer l'octroi de 30 millions au nom du gouvernement et du président de la République. Le président m'a chargé de lui remettre, pour accompagner la récompense qu'il a déjà eue au Koweït, une enveloppe de 30 millions et interpeller les autres familles, encore une fois, de suivre cet exemple pour construire la Guinée de demain. D'autres personnes de bonne volonté ont aussi emboîté le pas du gouvernement. Elhadj Mamadou Gouldebari a offert aux jeunes Sano un chèque de 25 millions de francs guinéens. Elhadj Mamadou Saliou Diallo a quant à lui offert 20 millions de francs guinéens aux 3 représentants de la Guinée à ce concours au Koweït, dont 10 millions pour le lauréat, 6 millions pour le second et 4 millions pour le troisième. Le secrétaire général des affaires religieuses n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction suite à cette première victoire de la Guinée au concours international de mémorisation du Coran, auquel 185 pays musulmans ont participé. Ali Jamal Bangoura a pour conclure lancé un appel à l'aide afin de pouvoir soutenir et accompagner ces enfants qui font la fierté de la Guinée dans le monde. L'actualité hors de nos frontières, des milliers d'enseignants marocains ont manifesté dans la nuit de mercredi à jeudi à Rabat contre le ministère de l'Éducation. En CDD, ils souhaitent être considérés fonctionnaires mais sont confrontés à une répression. هذا هو مغرب العهد الجديد، هذا هو مغرب دستور 2011، هذا هو المغرب الذي يتكلم عنه الكثير. إذا أساتذة عزل خرجوا من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة إذ يتعرضون للقمع والتنكيل. كيف لدولة لا تحترم نفسها؟ كيف لدولة تهاجم الأستاذ أن نقوم بتربية جيل؟ Des dizaines de jeunes des townships de Soweto dans la banlieue de Johannesburg apprennent le violon, le violoncelle ou la contrebasse dans une école hors du commun, Buscade, réservée aux enfants noirs des townships pendant l'apartheid. Rares étaient les opportunités pour les jeunes sud-africains de la majorité noire de faire éclater leur talent dans la musique classique considérée par le régime raciste comme réservée aux Blancs. Il y a 3 ans à peine, Sholani touchait un violon pour la première fois. La musique classique est depuis devenue son échappatoire. Ce Sud-Africain de 16 ans vit avec son arrière-grand-mère dans le township de Soweto. Sa mère, toxicomane, est rarement là. Le violon m'aide à oublier ma situation familiale et mon passé. Et mes devoirs aussi. Ça me détend. 5 fois par semaine, il va à Buscade, une école de musique qui a ouvert ses portes à la fin de l'apartheid, en plein cœur de Soweto. La fondatrice, c'est elle, Rosemary Nalden. Pour cette altiste anglaise de 75 ans, la musique ne sert pas qu'à sortir les jeunes de la rue. Régulièrement, elle tombe sur des virtuoses comme Sholani. J'ai sorti un violon, je lui ai collé sous le menton et j'ai vu presque immédiatement que ça tenait parfaitement. Il est très doué et il a une grande musicalité. Pendant l'apartheid, la musique classique était principalement réservée aux Blancs. Depuis plus de 20 ans, Rosemary s'emploie à corriger cette injustice avec toujours beaucoup d'exigences. Le résultat est là.
Au début, pendant les premières années, on pourrait la trouver très stricte, mais plus le temps passe et plus on comprend ce qu'elle veut faire et que c'est le seul moyen d'y arriver. À force de travail, Mzwandile est devenu premier violon. Son rêve désormais, intégrer un conservatoire à l'étranger, bien loin de Soweto. Voilà donc comment prend fin cette édition d'information au cadrage pour vous. Amar Alexis a été présent, la régie Lamine Sidibé Loto, sous la supervision technique d'Ali Kabaï de Francisque. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Espace TV, le 22h. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce lundi 29 avril et ce jusqu'au 3 mai de la conférence diplomatique à Conakry. La diplomatie au service de l'émergence de la Guinée, c'est la thématique retenue. La rencontre a connu la présence du chef de l'État, des ambassadeurs et présidents d'institutions républicaines. Payons-nous moins cher la connexion Internet en Guinée. Les résultats d'une étude récemment publiée par une compagnie d'analyse des données répondent par l'affirmative. Qu'est-ce qu'explique cela? C'est notre dossier du jour à suivre avec Mamadou Salouba. Et puis nous parlerons de ces jeunes qui nous ont fait vibrer durant la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Sili Cadet a été battu lors des séances de tir au but par le Cameroun hier en finale de la compétition du côté de la Tanzanie. Qu'à cela ne tienne, les Guinéens sont fiers de leurs joueurs auxquels d'ailleurs ils réservent un accueil chaleureux demain. Ouverture ce lundi de la conférence diplomatique à Conakry organisée par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Cette rencontre placée sous le thème « La diplomatie au service de l'émergence de la Guinée » a connu la présence du chef de l'État qui a d'ailleurs ouvert les travaux de la conférence. Il a fixé le cap sur sa vision de la diplomatie guinéenne pour le développement de la Guinée. Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. C'est la première rencontre diplomatique du genre sous l'ère Alpha Condé. La quarantaine de représentations diplomatiques guinéennes à l'étranger, durant ces 4 jours, va échanger sur la réorientation de la diplomatie guinéenne au service de l'émergence conformément à la vision du chef de l'État, traduit dans le Plan national de développement économique et social, PNDS. L'objectif est d'examiner la diplomatie guinéenne avec un sens de responsabilité en vue de l'adapter aux enjeux et exigences actuelles des relations internationales. La diplomatie demeure l'outil privilégié de promotion et de défense des intérêts des États à l'échelle internationale. Le ministère des Affaires étrangères, donc, département de souveraineté par excellence et interface du gouvernement dans ses relations multiformes avec l'extérieur, doit s'approprier tous les aspects de la politique nationale et œuvrer à la prise en compte de nos priorités dans nos interactions avec le monde extérieur. Depuis 2010, la Guinée, sous le leadership du chef de l'État, a engagé de véritables offensives diplomatiques en nouant de nouvelles relations d'amitié et de coopération à promouvoir une diplomatie au service des objectifs de développement du pays. Président cette cérémonie, le chef de l'État a demandé aux ambassadeurs de s'imprégner des réalités du pays et de ses potentialités économiques. Alpha Condé a aussi invité les diplomates guinéens à trouver des investisseurs pour la Guinée. La Guinée est un pays ouvert à tout le monde. Nous voulons une coopération avec tous les pays, même si nous privilégions la coopération sud-sud. Ensuite, ils doivent veiller à la situation de nos compatriotes. Alors que leur rôle, c'est de faire de temps en temps des conférences de presse, présenter la Guinée, ses potentialités, et aussi
attirer des investisseurs de ces pays vers la Guinée. Le chef de l'État a aussi recommandé aux ambassadeurs, via le ministre des Affaires étrangères, de tenir régulièrement des conférences de presse afin de présenter la Guinée dans leur pays d'affectation. À l'issue de cette conférence diplomatique, les ambassadeurs présenteront des recommandations qui seront soumises au Conseil des ministres. Une rencontre d'échange et de partage d'informations a lieu actuellement à Conakry. Elle regroupe des acteurs de la société civile de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Objectif, mettre fin à l'immigration clandestine et par ricochet protéger les droits des migrants. En fin de travaux, un document de plaidoyer et de recommandations sera adressé aux dirigeants et institutions internationales. Mamadou Kalisso, Abakadine Kamara. Des migrants clandestins meurent régulièrement sur le chemin, notamment le désert et la Méditerranée. Cette triste réalité est actuellement exploitée à des fins politiques. Ces activistes de la société civile pensent à des pistes de solutions. Entre autres, faciliter l'obtention de visas pour ceux qui désirent voyager, adopter une position commune au niveau du continent noir et surtout éviter que le malheur des migrants ne soit utilisé à des fins politiques. Ce qu'on constate, c'est l'utilisation politicienne de la migration pour satisfaire une certaine opinion. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il faut voir les résultats au niveau des élections européennes. Le meilleur exemple, c'est l'Italie, où la droite a gagné, parce qu'elle a surfé justement sur la peur de l'invasion qui pourrait provenir de l'Afrique. Alors qu'il n'en est rien. Les statistiques démontrent que la mobilité africaine, elle est intra-africaine. Avant d'aller vers l'Europe, quand vous prenez 10 Africains qui quittent leur pays, les 8 restent à l'intérieur du continent africain. En plus de l'instrumentalisation du phénomène, il y a la violation systématique des droits des migrants. Pourtant, tous les États africains sont signataires des conventions internationales pour la protection des droits des migrants. Il est nécessaire que les acteurs de la société civile soient outillés sur les mécanismes de saisie et de recours de la Commission africaine des droits de l'homme en matière de violation des droits des migrants. Et cette session va renforcer les acteurs de la société civile dans ce sens, parce que trop c'est trop, on ne va plus se taire sur la violation, sur les tueries de nos frères africains. Il faut saisir la Commission africaine des droits de l'homme, et pour cela, il faut outiller les acteurs de la société civile sur les techniques de saisine, mais aussi de recours. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans ce cadre. Elle regroupe d'activistes de la société civile venus de plusieurs pays d'Afrique. Il y avait de l'électricité dans l'air ce lundi à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, abrégé ISEG. Les étudiants ont abandonné les cours pour réclamer leur pécule trimestriel, un droit refusé, disent-ils, par les responsables de l'institution au motif que certains parmi eux ont des retards accumulés dans certaines matières. Djibril Ba, Yacouba Traoré pour les explications. Alors qu'ils sont à leur 3e mois, ils ne peuvent plus attendre. Les étudiants de l'ISEG demandent le paiement immédiat de leur pécule. Ils s'attaquent à leur école. On a des problèmes économiques et franchement, ils doivent nous donner ce montant. C'est extrêmement important pour nous. Problème, certains n'ont pu valider des matières. Pourtant, un des principes de l'Institut s'oppose catégoriquement à l'octroi des bourses d'entretien à ces derniers. J'ai accepté d'échouer, mais aussi quand je reviens prendre mes bourses, on me dit tu n'as pas droit aux bourses. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire autour de ça. En réunion de crise, les responsables de l'ISEG décident à la dernière minute de dresser la liste des étudiants n'ayant pas pu valider leur matière. Mais les grévistes n'adhèrent pas à cette résolution. Payons-nous cher la connexion, en croit Kebelco UK, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données? La réponse est non. La compagnie basée au Royaume-Uni a récemment publié les résultats obtenus dans 230 pays et territoires du monde. La Guinée est classée 38e avec en moyenne 1,94 $ le giga de connexion. C'est le plus faible tarif de la sous-région, mais est-ce une bonne nouvelle pour les consommateurs guinéens? Nous nous sommes rendus donc à l'RPT et dans un cyber auprès de consommateurs. Reportage, Mamadou Selouba, Mohamed Al-Hussein Kamara. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est désormais le pays qui paye le moins cher la connexion dans la sous-région. 1,94
$94 en moyenne. C'est le prix du gigabyte selon ce rapport publié par Cable Co UK, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données basée au Royaume-Uni. Au siège de l'ARPT, on se réjouit. La Guinée est à 1,94, le Sénégal est à $3 le gigabit et la Côte d'Ivoire est à $4 malgré qu'ils ont encore les 3 câbles sous-marins. Ça veut dire que nous avons une politique qui est menée vers le coup. Et aussi, il faudrait voir du fait que les gens diront, mais et le pouvoir d'achat? C'est à cause du pouvoir d'achat que ce tarif est encore moins élevé que les autres pays. Cable Co UK a recueilli les données de 230 pays. La compagnie a uniformisé ses calculs et a converti les devises en dollars. Ainsi, la Guinée s'est retrouvée 38e avec seulement $1,94 le gigabyte contre $9,22 pour le Mali, $3,28 le Sénégal et $4,1 la Côte d'Ivoire. En Guinée, le prix du gigabyte est donc plus abordable, mais derrière ce rapport se cache une réalité, la qualité du service. La qualité de la connexion chez nous, malgré elle est moins chère, mais ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. En fait, nous achetons le pass qui est cher. Nous n'utilisons pas, au fait, le montant qu'on a payé, puis nous perdons. Il y a quelques années, le prix du gigabyte avoisinait les $11. Avec l'arrivée du câble sous-marin en 2016, une réduction de 77% a été enregistrée. Aujourd'hui, le prix du gigabyte est inférieur à $2. Il pourrait être plus bas avec le lancement de la fibre optique. Le gouvernement est en train de mettre des projets en place actuellement qui nous permettront aussi de réduire encore de plus ces coûts. Si nous prenons par exemple l'IXP que nous avons déjà fait, il y a un premier, c'est l'Internet Point of Exchange qui permettra de domestiquer les flux Internet au niveau de la Guinée. Donc au lieu de les faire passer par d'autres pays, avant quand vous envoyez un email, avant que ça n'aille jusqu'en France ou en Europe, avant de retourner ici, l'email sera domestiqué au niveau de la Guinée. Donc ça permet une réduction de coûts considérable aussi au niveau des opérateurs qui va être répliquée au niveau des consommateurs. Pour l'instant, les consommateurs guinéens utilisent une connexion pas souvent meilleure, jugée aussi trop chère, malgré ce rapport. Désormais, le district de Kouroumaya d'Akindia fait partie de la grande famille de l'association islamique Soumaïa. Elle vient d'implanter une antenne dans cette localité qui va contribuer à promouvoir l'islam et surtout la formation des femmes sur les notions religieuses. Malik Sangana Kamara, reportage. L'association islamique Jamaat Soumaïa à Kouroumaya, un district de Kindia, pour installer son antenne dans cette localité. La nécessité d'implanter cette structure de formation sur les notions de l'islam s'est présentée comme une nécessité en faveur des femmes qui sont de plus dans le besoin. Cette initiative est partie d'un constat très amer par rapport à la connaissance de l'islam. On s'est rendu compte que la religion est beaucoup plus méconnue chez les femmes. Certaines sont dans les cinquantaines et la soixantaine, mais sans rien connaître de leur religion. Cette organisation religieuse a été créée en 2007 sous l'initiative de Oustaz Salou Bangoura pour enseigner les femmes et les jeunes qui ignorent les principes de l'islam. L'association Jamaat Soumaïa est une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée sur l'enseignement gratuit des femmes et des jeunes. Donc, notre objectif est que ce travail noble-là soit bénéficiaire dans tous les pays. Bien avant leur intégration, impossible pour elles de réciter une sourate du Saint-Coran. Mais de nos jours, ces femmes s'en réjouissent des enseignements reçus. Dieu merci, nous avons beaucoup bénéficié de cette formation de Soumaïa. Nous savons désormais les règles de la prière, comment éduquer nos enfants et se comporter dans nos foyers. L'association Jamaat Soumaïa dit être en manque de moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs, vu les multiples demandes des fidèles musulmans qui lui sont adressées. C'est pourquoi le directeur de la dite structure a sollicité l'aide des bonnes volontés pour étendre leurs actions sur toute l'étendue du territoire national.
Page sport à présent, l'équipe du Cameroun a remporté au tir au but 5-3 la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Tanzanie 2019 devant la Guinée ce dimanche à Dar es Salaam. Le Sili Kader rentre au Bercail avec une deuxième place et une qualification à la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans au mois d'octobre au Brésil. Commentaire Moussa Kamposoma. L'équipe du Cameroun a dû se poser plusieurs questions après être passée à plusieurs reprises à côté de l'ouverture du score dès la 40e seconde de jeu. Dès l'engagement, les Lionceaux indoptables sont à l'offensive avec Ismaïla Seydou à la réception d'un centre. Son tir finit dans les petits filets du gardien guinéen Sékou Camara qui a pourtant perdu son équilibre en se prenant les pieds dans le gazon. À la 12e minute, rebelote. Mais cette fois-ci, l'attaquant camerounais perd son duel face au portier guinéen Sékou Camara est encore à la parade pour enrayer la tentative de Seydou Alioune Moubarak quelques minutes plus tard. À cette période, le portier guinéen aurait pu gagner le titre d'homme du match qui est finalement allé au Camerounais Régis Mvouye élu meilleur footballeur du tournoi. Le meneur de jeu camerounais, comme à son habitude, était au four et au moulin durant cette partie et c'est lui qui sert son attaquant Lionel Wamba dont la tête finit hors du cadre dans les derniers instants de la première période. Au retour des vestiaires, la Guinée vient avec de nouvelles et bonnes intentions. Le leader technique Al-Gassim Ouad, transparent lors de la première période, a été sorti à la 52e minute de jeu pour une blessure contractée lors de la préparation de la rencontre selon son entraîneur Mohamed Maléa Camara. C'est le Cameroun qui finit mieux la partie en écrasant entre autres une frappe sur la barre avec Nansuru Ndongo. Cet ascendant psychologique accompagne les jeunes Camerounais jusqu'au tir au but où ils reçoivent un carton plein avec Régis Mouye, Nassuru Ndongo, Léonal Wamba, Tony Nyang et Seydou Alioune Moubarak. Ce n'est pas le cas du 4e tireur guinéen Mohamed Youssouf Sako, entré en jeu à la 80e minute, dont le tir est sorti par le portier camerounais Manfred Ekwa. Malgré la réussite de Alia Bangoura, Alia Touré, Aboubakar Konté ont répondu présent au contraire de Sako, dont le tir a été sorti par le portier camerounais. L'Angola, en plus de la médaille de bronze, rentre avec Pedro Kabenda 4 buts le titre de meilleur buteur de la compétition. Quant au Sili Kader de la Guinée, il rentre au Bercail avec une deuxième place plus une qualification à la prochaine Coupe du Monde de sa catégorie au Brésil. Restons toujours avec le Sili Kader qui a perdu la finale de la CAN des moins de 17 ans en Tanzanie face à son homologue camerounais au tir au but. Le coach Mohamed Maléa Camara se réjouit de la prestation de ses poulains pendant donc ce tournoi et pour le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Soare, l'aventure continue. Donc il faut remobiliser les enfants et oublier cette défaite. Suivez au micro notre envoyé spécial Paul Fatia Tunkara. Vraiment, je suis globalement satisfait de mes gamins. Imaginez-vous dans un championnat d'Afrique et un joueur de 18 joueurs, c'est pas facile à gérer. Et vraiment, non, parce que le destin du football a voulu qu'on reste là aujourd'hui. Sinon, on a bossé et c'est pas mal. Et ça va permettre aussi de l'État d'investir sur le football des jeunes. Et vraiment, ils nous ont fait la fierté de la Guinée. Et nous, on a essayé de venir pour la première fois à une finale. Peut-être les autres vont remporter la coupe. Ne soyez pas gourmands, mais quand même, on a donné les tons, les rythmes pour que la Guinée avance en Afrique. Nous devons travailler encore, remobiliser la troupe. D'abord, il y a un acte important qui est posé. On est venu en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En même temps, nous sommes automatiquement qualifiés à la Coupe du Monde au Brésil en octobre 2019. Donc c'est extrêmement important, la compétition continue. Il faut aujourd'hui mobiliser les enfants, il faut oublier ça très vite parce qu'on n'a pas perdu sur le terrain, on a perdu au tir au but. Ça fait partie du jeu. Nous allons prendre cette équipe. Nous avons déjà préparé cela. Ils vont passer assez de temps au Maroc pour se préparer pour la Coupe du Monde. Même s'il faut faire les 3 mois au Maroc, ils le feront. Restons dans le même sillage. Le Sili Kader sera accueilli à l'aéroport international de Conakry et Bessia demain mardi 30 avril à 14 h par les autorités sportives et empruntera l'autoroute Fidel Castro pour rejoindre l'esplanade du Palais du Peuple où des groupes artistiques et culturels seront présents
pour rendre un vibrant hommage à nos héros de Dar es Salaam. Le ministère des Sports et de la Culture et du Patrimoine historique et la Fédération guinéenne de football invitent l'ensemble des 33 fédérations sportives nationales, le Comité national des supporters et les clubs de Ligue 1 et 2, la Nationale 1 et 2, les académies de football ainsi que le peuple de Guinée à venir massivement au Palais du Peuple pour donner un éclat particulier à cet événement. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information cadrage pour vous. Yacouba Traoré était présent à la régie, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kamel de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info c'est aussi sur www.espacetvguinée.info par sur notre web de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.